Et si je vous disais que vos souvenirs d'enfance, les plus nets, sont probablement des inventions de votre propre cerveau? Ce ne serait donc pas une simple erreur, mais une fonction de base de votre système. Votre passé n'est pas gravé dans la pierre, c'est un signal que vous réécrivez en permanence. Dans les années 90, la chercheuse Elizabeth Loftus a prouvé qu'il était déconcertant de simplicité d'implanter un faux souvenir. Elle a convaincu des adultes qu'ils s'étaient perdus dans un centre commercial à 5 ans. C'était totalement faux. Pourtant, après quelques jours, ces personnes ne se contentaient pas de valider l'histoire. Elles commençaient à donner des détails précis. La couleur du carrelage, l'odeur de la galerie, les vêtements de l'inconnu qui les avait secourus. Et cela suggère donc que votre système nerveux déteste le vide. Pour que votre histoire tienne debout, votre cerveau fabrique des preuves là où il n'y a rien. Votre mémoire n'est pas une caméra de surveillance qui enregistre des fichiers. On pourrait y voir plutôt un peintre qui retouche la même toile chaque jour. Chaque fois que vous vous rappelez d'un événement, vous ne lisez pas un dossier stocké. Vous déclenchez une réaction immédiate dans votre corps. Et pendant que cette réaction se produit, l'imagination s'y glisse. Votre état actuel, vos peurs d'aujourd'hui et vos envies modifient le souvenir. Ce serait donc pour cette raison que deux personnes ayant vécu la même scène la racontent de manière totalement opposée. Les histoires que vous utilisez pour justifier vos échecs ou vos blocages sont beaucoup plus malléables que vous ne le croyez. Votre biologie ne cherche pas la vérité. Elle cherche une simulation qui explique votre présent. Si vos souvenirs sont des constructions fluides, cela suggère que vous n'êtes pas la victime de votre passé. Vous êtes simplement la victime d'un script qui n'est plus à jour. Alors, si tout est modifiable, quel nouveau signal allez-vous décider d'envoyer aujourd'hui ?